Shalom chez vous, ici Michel Bakenda, Dieu vous bénisse. Alors, je suis ici pour partager avec vous un nouveau concept. Ce concept consiste à pouvoir décortiquer, si vous voulez, chaque chanson de Michel Bakenda. Pourquoi je les ai écrits, qu'est-ce qui m'a poussé à pouvoir écrire et quel est le message qui est caché derrière une chanson. Vous savez, parfois une chanson peut comporter 2, 3, 4, 5 minutes et pourtant il y a beaucoup de choses qui peuvent être cachées dans une chanson. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas avoir le temps de vous expliquer à long et à large, ok? C'est vrai qu'on n'aura que 10 minutes chaque jour de mes chansons. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire et c'est ce que je suis en train de faire ici. Alors je vais devoir commencer avec la chanson Somo Yayaya. Somo Yayaya. Comment est-ce que je l'ai composée? Ça a commencé comment? Somo Yaya, je me rappelle, j'accompagnais le pasteur Henri Papa Molaja qui prêchait, si je ne me trompe pas, en Ngiringiri ou Kassavobo. Et le thème qu'il exploitait ce jour-là était « C'est lui qui a la révélation de la grandeur de son Dieu, aura la révélation de la petitesse de son Goliath. » Et dès qu'il a donné ce thème, je me suis dit « Waouh, quel thème !» Et du coup, pendant qu'il prêchait, je n'ai même presque plus suivi la prédication parce que j'étais concentré à écrire autre chose. La chanson Somo Nayaya. Alors, le premier couplet de la chanson, nous disons ceci. Nabo moinanga mitungi sesilangala. Puyo pesanga kimia. Namanso ekomela kanga osali ete kondimananga ekola. Si les 10 minutes ne suffisent pas pour Somo Yaya, je prendrai peut-être 2 jours ou 2 séances pour Somo Yaya. Je dis ceci, je l'ai traduit en français, que dans ma vie, les inquiétudes n'ont plus d'impact. Parce qu'à un moment donné dans la vie bien-aimée, le problème n'est pas par rapport à l'absence d'un problème. Les problèmes peuvent être là. Les problèmes peuvent bien te secouer. Mais ce qui compte, c'est ton attitude. Quelle est l'attitude que tu as devant les problèmes de ta vie? Et vous savez, bien aimé de Dieu, il est même possible de pleurer, mais pas de trembler. Je vais encore aller plus loin. Tu peux même trembler, mais pas désespérer. Tout ça, ce sont des attitudes que nous pouvons avoir devant un problème. Je dis que le problème n'est pas le fait d'avoir une vie sans problème. Oui, j'accepte que le problème soit présent dans ma vie. Mais quelle est mon attitude? Quelle est mon attitude? Je garde ma confiance en Dieu, peu importe la présence de mon problème. Je garde la confiance que j'ai en mon Dieu, peu importe la présence de la stérilité. Nous l'avons vu avec Anne. Il n'a pas cessé d'aller à Silo. En d'autres termes, chaque jour, lorsque Anne s'est réveillée et voyait sa stérilité, cela était un encouragement d'aller dans la présence de Dieu. Le problème ne baissait pas ses bras, le problème ne le conduisait pas à pouvoir se taire. Mais à chaque fois que Anne s'est réveillée et s'est rendue compte que je n'avais pas toujours l'enfant que je voulais, cela était une motivation pour Anne d'aller chercher Dieu à Silo. Tant que ces problèmes persistent, bien aimé de Dieu, cela est une invitation de Dieu pour aller dans sa présence. C'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu d'avoir la paix, une attitude positive au milieu de son problème. Bien aimé, le problème ne vient pas tout de suite pour te pousser à désespérer. Non, ne sois pas de ceux qui baissent garde aussitôt que les problèmes commencent. Tu te mets à pleurer, tu paniques et puis c'est fini. Non, 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 non. Sois de ceux qui comprennent la mission que les problèmes t'apportent. Oh mon Dieu. Oh, je ne savais pas que chaque problème a une mission. Chaque problème a une mission. Le problème a une mission. La mission du problème, c'est de pouvoir faire sortir cet héros qui dort en toi. Il y a une femme forte qui dort en toi. Il y a un homme puissant qui dort en toi. Il y a des choses extraordinaires que tu ne sais pas. Il y a des moments de prière que tu peux atteindre mais que tu ne sais pas. Alors il faut qu'il y ait un problème. Alors il faut qu'il y ait un secouement. Alors il faut qu'il y ait ces choses pour que tu te rendes compte que, oh moi Michel, je pouvais prier 2 heures du temps. Yes.
C'est lui qui connaît la révélation de la grandeur de son Dieu. Celui qui a la révélation plutôt de la grandeur de son Dieu aura la révélation de la petitesse de son problème. Lorsque le problème arrive, bien-aimé, ne vois pas toujours la grandeur de ton problème, mais vois plutôt la grandeur de celui qui est avec toi. Et cela t'aidera à pouvoir changer d'attitude. C'est ainsi que le problème peut être étonné et se dire, est-ce que je me suis trompé d'adresse? Oh, j'aimerais informer à ton problème que ton problème s'est trompé d'adresse. Les problèmes pensent pouvoir t'arracher la paix, mais il faut que les problèmes constatent que tu es en train d'adorer malgré les difficultés. J'aime un verset de la Bible qui dit que à la montagne des Oliviers, Christ est chanteur des louanges de l'Éternel. Il voyait la mort, mais c'était le chant qui sortait de sa bouche. Jésus voyait la croix qui représentait sa dernière vie. C'était son dernier souffle. C'était la dernière fois qu'il vive. Mais alors qu'il voyait la mort, c'était le chant qui est sorti de sa bouche. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas ce que tu es en train de voir. Je ne sais pas ce que le monde te propose. Mais j'aimerais te dire que tu peux contredire tes problèmes en adorant le Dieu qui t'a maintenu en vie. Oh my God. Pourquoi? Parce que la grandeur de ton Dieu est plus importante dans cette histoire. Oh mon Dieu. Si Dieu est grand dans ma vie, alors c'est la pièce majeure dans cette histoire. Cela voudrait dire que ce qui m'arrive aujourd'hui finira par quitter parce que Dieu est grand dans ma vie. J'évolue, j'ai dit, Namaso ekomela kangai osali ete kondimananga ekola. Nasi la somo ya monene ya likambo. C'est-à-dire que dans tout ce qui m'arrive, Dieu permet que je puisse grandir en foi. Écoute-moi, bien-aimé, tu ne grandiras jamais dans la foi si Dieu ne met pas ta foi en épreuve. Abraham n'était pas père de la foi parce qu'il s'est réveillé un matin, non. Il est devenu père de la foi à cause de l'épreuve que Dieu a permis dans sa vie. Les épreuves qui viennent dans ta vie sont en train d'augmenter ta foi. C'est pourquoi j'aimerais te dire que dans ces problèmes, il y a un deal avec Dieu. C'est quoi le deal? Dieu permet que les problèmes arrivent pour que ta foi puisse grandir. Lorsque la foi grandit, devient un problème, ça te permet d'être un homme de foi. Oh mon Dieu, ça j'aime. Lorsque tu deviens un homme de foi, tu es en mesure d'affronter encore d'autres problèmes qui viendront demain. C'est pourquoi il est important que ta foi grandisse au milieu de ces problèmes. Le premier problème, bien-aimé de Dieu, doit permettre à notre foi de grandir. Lorsque la foi grandit, la foi te permet de pouvoir avaler. Parce que il faut retenir que la vie est faite de problèmes. Si la foi n'arrive pas à grandir au milieu de ces problèmes que tu as, alors les autres problèmes qui viendront, ils seront là pour t'achever. Mais si ta foi a su avaler la stérilité de Anne, si ta foi a su avaler la stérilité de Sarah pendant 90 ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Si ta foi peut avaler le problème par lequel tu es en train de traverser, laisse-moi te dire que tu seras le meilleur dans ton domaine. Oh mon Dieu, ça j'aime. C'est comme je dis toujours, que beaucoup de problèmes que je vis aujourd'hui, lorsque je les compare avec les problèmes que j'ai vécu dans le passé, je félicite mon passé. Je me suis dit non, je suis passé par ici. Alors il n'y a plus rien qui pourra m'impressionner. C'est cela même la vue de David. Lorsque Goliath s'approche de lui, il rappelle à Goliath. Il rappelle même au roi Saoul que moi que vous voyez ici, j'ai été face à l'ours, j'ai été face à un lion. Mais le Dieu de ma vie m'a accordé la grâce, la force de pouvoir le mettre à terre. Alors Goliath n'est rien. Oh mon Dieu, Goliath n'est rien si seulement l'ours n'était rien. Si l'ours n'était rien, alors Goliath ne sera rien. Si le lion n'était rien, alors Goliath ne sera rien. C'est pourquoi les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui te permettent d'avoir un parcours d'héros, te permet d'avoir un parcours de champion. Ne meurs pas au milieu de ces problèmes parce que ces problèmes sont là pour pouvoir travailler ta foi, permettre à ta foi d'être soudé, car demain, il y aura encore d'autres problèmes. Que Dieu vous bénisse. 10 minutes avec Michel. Que la faveur de Dieu vous localise. Je vous aime beaucoup.
Merci.